Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de commencer, j'aimerais remercier les gens du comité d'organisation de cette conférence et de m'avoir donné la chance de présenter mon travail qui porte sur préparation et formulation des mousses rigides polyuréthane synthétisées par des agents gonflants hydrocarbonés. Ce travail s'intéresse généralement à la synthèse et caractérisation des polyuréthanes rigides utilisés couramment pour l'isolation thermique, soit bâtiment, établissement ou bien électroménager. On s'intéresse dans un premier temps à la réalisation pratique de cette réaction de polymérisation et par la suite nous essayons de caractériser et de modéliser les phénomènes physiques et chimiques réagissant à la synthèse de ce matériau. Les mousses polyuréthanes sont formées par réaction d'addition ou bien de polyaddition d'un OH et d'un isocyanate NCO, qui donne par la suite donc la fonction érythane. Cette réaction se déroule en présence d'un catalyseur aminé et d'un agent gonflant. Maintenant, je veux détailler le procédé utilisé pour la synthèse des polyuréthanes, ainsi que les matières premières nécessaires entrent en jeu dans la préparation de ce matériau, dans le but d'étudier la réactivité de la réaction et de réduire le temps de démoulage. La réaction donc est simple, A donne A plus B dans le polyuréthane. Le composant A est constitué de plusieurs réactifs dont le PPG, le polypropylène glycol, des stabilisateurs utilisés à la fois comme régulateurs des cellules et comme aider donc l'écoulement de la matière dans le moule. Ce sont essentiellement des silicones. Les catalyseurs utilisés pour accélérer la vitesse de la réaction sont généralement de deux types. Les catalyseurs aminés pour initialiser donc la polymérisation et un catalyseur organométallique pour accélérer le processus de durcissement. Et enfin, les additifs comme l'eau par exemple, utilisés à la fois comme agent gonflant chimique, c'est un promoteur des segments rigides qui réagit sur l'isocyanate. L'opération de la production de la mousse polyuréthane rigide a été effectuée en utilisant un procédé discontinué à l'échelle de laboratoire. Le polyol et l'agent gonflant notidé sont mélangés donc avec MDI ou bien l'isocyanate noticé, donc avec des proportions massiques bien déterminées. Après une forte agitation pendant 5 à 8 secondes, en utilisant un agitateur mécanique avec régulateur de vitesse, le mélange devient uniforme qui a été immédiatement versé dans le moule thermostaté et en même temps on suit le processus de moussage de la réaction. Pour contrôler la réaction de moussage du polyuréthane, on définit des régimes de processus de moussage. Ces régimes ou bien des phases de moussage sont caractérisés par 3 temps commençant au début de mélange. Le crème time, donc, c'est le temps de lequel le volume du mélange réactionnel a commencé à augmenter, à changer sa couleur de jaune vers le blanc. Le gel time, c'est le temps dans lequel le début d'apparition des fibres. Et là, le takfir time, donc, c'est le temps où la surface est devenue dure. Ce tableau donne les caractéristiques de la mousse polyuréthane rigide, avec des proportions et des paramètres différents. La meilleure formulation est obtenue dans une gamme ayant passé de 130 à 170 pour l'isocyanate, en présence d'un agent gonflant du cyclopentane à 12%. La densité est passée de 24,1 à 24,7 kg par mètre cube lorsque le gel time a diminué de 71 à 67 secondes. La contenance de l'eau dans le polyol joue un rôle très important, soit côté d'isolation ou bien apparence. Les procédés ou bien les données de mesure avec une plage de
1,73 à 2,01% donne des bonnes propriétés de résistance physique et mécanique. Je veux montrer quelques résultats appliqués sur les réfrigérateurs. On a découpé les réfrigérateurs pour différentes positions après avoir vérifié la dispersion de la mousse et même pour les portes et les cabinets. Donc, quelques exemples sur le déroulement de la procédure de vérification. Les modifications sur la formulation de dispersion aqueuse de polyuréthane visant à réduire le temps de démoulage. Ces modifications présentent un intérêt industriel dont l'objectif principal est d'obtenir un polymère stable de le temps ayant des propriétés dispersives homogènes. Le temps de démoulage avant l'amélioration de la formulation est presque 342 secondes. À ce temps, on a produit seulement 429 réfrigérateurs par shift, donc c'est-à-dire par 8 heures. Nous avons réussi de diminuer ce temps à 210 secondes, ce qui permet donc de produire plus de 638 réfrigérateurs par shift. Voilà donc la ligne de production. Et comme conclusion, le travail présenté dans cette recherche visait à améliorer la formulation chimique de dispersion aqueuse de polyuréthane. La technique d'isolation thermique par les polyuréthanes est particulièrement détaillée. En dernier lieu, les modifications sur la formulation de dispersion aqueuse de polyuréthane visant à réduire le temps de démoulage ont été largement étudiées. Ces modifications présentent un intérêt industriel dont l'objectif principal est d'obtenir un polymère stable de le temps ayant des propriétés dispersives homogènes, soit côté structure chimique, densité, viscosité et même pour la conductivité thermique. Avant de terminer, voilà donc ici les différents partenaires que je ne vais pas tous les lister, qui ont participé et accompagné durant la période de la recherche. Je tiens donc à remercier toutes les personnes, soit côté de l'Université de Sétif ou bien de Constantine. Enfin donc, merci de votre attention.